Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo assez spéciale, on va être sur des animés ecchi. J'espère que ça vous fera plaisir. Dans tous les cas, une petite masterclass dans ce petit top et je pense que ça vous fera grandement plaisir parce que c'est un animé qui est sorti récemment et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Mais avant ça, n'oublie pas d'aller sur ma page Facebook, c'est-à-dire n'hésite surtout pas d'aller sur mon Discord pour les intéresser, d'exploser cette barre de like si bien sûr la chaîne te plaît, de partager, de commenter, de faire tout ce blabla. Et si bien sûr tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et bien sûr tu pourrais voir d'autres animés que je pourrais bien sûr te présenter. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Shinmei Mao no Testament. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2015, on est plus sur de l'action, de l'ecchi, de la romance, du démon et bien sûr de l'harem. Alors on va parler de Shinmei Mao no Keiyakusha, nous entraîne dans le quotidien de Tujo Basara, qui se retrouve à vivre avec deux belles sœurs, suite au remariage de son père. Mais il s'avère que les deux sœurs Mio et Maria sont en réalité de jeunes démons. L'une est la future reine des démons et l'autre une succube. Malgré cela, il deviendra maître d'une de ses deux sœurs, Mio, mais celle-ci est poursuivie par les autres tribus de démons et les clans des héros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pépite comme une semi-pépite, parce que ce que j'ai à dire c'est que l'histoire en elle-même est incroyable, c'est-à-dire c'est vachement intéressant et je pense que vous allez vraiment être capté dans ce fameux scénario. Mais le petit bémol, c'est que je trouve que l'ecchi est présent, mais parfois un peu trop. Alors c'est vraiment le petit bémol dans l'anime que c'est vrai que l'ecchi est vraiment à certains moments assez absurde, tu vois. Mais dans tous les cas, l'histoire est vachement intéressante, je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Si vous aimez l'ecchi, mais pas on va dire énormissime, je vais pas vous dire de vous le déconseiller, faites votre avis, je vous conseille fortement parce que c'est une petite pépite et je pense que pas mal de personnes pourraient vraiment apprécier cela. Alors si vous l'avez pas vu, faites-vous votre avis, je pense que ça peut être vachement intéressant et peut-être pourquoi pas le partager à d'autres personnes. On va parler de Nande Koko ni Senge Ga. On est basé de 12 épisodes de 12 minutes, il est sorti en 2019, on est plus sur la comédie, de l'ecchi, de la romance, du seinen et bien sûr de l'école. On va parler de Ichiro Sato, 17 ans, est un adolescent banal qui va connaître une drôle de relation avec sa professeure, Mademoiselle Kana Kojima. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que déjà, ça part en cacahuète dès le début, c'est-à-dire quand tu entends professeur et mineur, déjà il y a un souci, tu vois. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que si on fait abstraction de ça, l'histoire en elle-même, le scénario est quand même plutôt pas mal. Alors c'est vachement drôle, alors c'est vraiment basé sur de la comédie, même s'il y a certaines phases où c'est quand même plutôt gênant. C'est vrai que je savais pas trop où mettre et c'est vrai qu'à certains moments quand tu regardes un animé et c'est gênant, je vais pas dire que c'est agréable, c'est-à-dire tu te dis ouais, vaut mieux qu'il passe à la suite parce que c'est pas ouf. Mais dans tous les cas, en soi, l'anime en lui-même est quand même plutôt bien réalisé, le scénario est quand même plutôt compréhensible et je trouve que les personnages que vous allez bien sûr découvrir dans cet anime sont vachement intéressants. Je trouve que c'est le petit plus on va dire dans l'anime qui on va dire fait monter un petit peu plus les phases gênantes. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, je pense que vous allez quand même passer un petit bon moment avant de vous faire votre avis. Alors bien sûr, je vais pas dire c'est une masterclass parce que c'est pas l'un de mes favoris, mais c'est un anime à voir comme ça et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Alors on va parler de Otomege Sekai wa Mob ni Kibichi Sekai Desu. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. L'AVF est disponible pour les intéressés. On est plus sur l'action, de l'aventure, de la comédie, du drame, de l'ecchi, de l'isekai, de la romance et bien sûr de la fantasy. Et pour les intéressés aussi de la réincarnation. On va parler de Leon, un ancien ouvrier japonais était réincarné dans le monde d'un otome game. Dans ce monde, les femmes dominent les hommes et ces derniers ne sont considérés que comme du bétail. Les seules exceptions concerne un groupe de beaux jeunes hommes dirigés par le prince. Malgré tout, Léon possède une arme, ses connaissances de son ancienne vie où sa sœur l'avait forcé à terminer un jeu se déroulant dans ce nouveau monde. Léon, voulant tout simplement vivre à la campagne, va utiliser ce savoir pour déclencher une violente révolte contre les femmes et bien sûr les hommes séduisants. Alors ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, au premier abord, j'avais un petit doute. Je me suis dit, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être mauvais, est-ce que c'est un peu mitigé, est-ce que ça va être basé sur de la full ecchi, est-ce que ça va être le gars qui va avoir toutes les filles autour de lui.
vraiment j'étais un peu mitigé, je savais pas où me mettre. Et au fur et à mesure des épisodes, sincèrement, je n'ai pas vu les 12 épisodes passer. Alors j'ai pas envie de vous dire, comme je l'ai dit au tout début de l'animé, pour moi c'est l'une des masterclass des 3 animés que je vous présente, et je pense que ça peut être vachement intéressant. C'est pas le tombeur du thème ecchi, mais je trouve qu'il a été extrêmement bien réalisé. Il est drôle, l'histoire se suit, les personnages sont incroyables et Léon c'est vraiment une pure masterclass et je pense que vous allez vraiment l'adorer. L'ecchi est présent mais pas énormissime, c'est à dire vraiment ça passe de fou. Vous avez un petit peu d'harem de temps en temps, vraiment ce que j'ai à dire c'est que si vous aimez tout ce qui est à base de romance, isekai, bien sûr ecchi et comédie ou encore aventure, vous allez être servi et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, moi je vous le conseille parce que c'est la petite masterclass on va dire de peut-être l'année 2022 et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de thèmes, des idées de vidéos ou tout autre, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook ou encore sur le Discord si vous voulez parler avec d'autres personnes qui sont aussi fan de bien sûr d'animé ou encore tout autre. Si vous êtes fan de jeux vidéo ou autre, vous pouvez bien sûr en parler sur mon Discord. Dans tous les cas c'était Tito aux commandes, je fais plein de bisous à tout le monde, mais avant ça n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît n'hésite bien sûr surtout pas à t'abonner. Dans tous les cas c'était Tito.